C'est une urgence pour moi, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on a la possibilité d'investir dans un projet concret, d'investir dans son propre projet, pas d'investir dans le projet de quelqu'un, de bâtir quelque chose soi-même lorsqu'on est encore jeune, lorsqu'on a encore de l'énergie, lorsqu'on a la force. Quand je parle de jeune, il se pourrait aujourd'hui que vous ayez 40 ans, vous êtes jeune. Même si vous avez 50 ans et que vous avez la possibilité d'investir encore, je vous appelle dans ce cas d'espèce jeune. J'avais suivi une vidéo sur YouTube qui m'a fait beaucoup mal. Ce matin, le collectif des souscripteurs de la Société automobile de crédit, en abrégé SOTOC, a manifesté son mécontentement en brandissant des pancartes devant les locaux de l'entreprise à Cocody Faya. D'une seule voix, ils ont fait entendre leurs revendications. Il faut que nous redonnions notre argent. Et nous sommes des retraités, nous sommes malades. Il y a des gens qui en ont besoin. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Cette année, c'est la rentrée. Nous sommes dans le mois de la rentrée. Il y a des parents qui ont besoin de cet argent pour pouvoir investir et mettre leurs enfants à l'école. Nous demandons à M. Yacouba, s'il a pris 100 millions pour aller battre campagne pour être maire dans une ville, il est capable aussi de venir rembourser l'argent des souscripteurs. Ben, on est en détresse. Parce que nos besoins, vraiment, on ne peut pas satisfaire, on ne peut pas taper à leur porte étant à l'étranger, elles ont leur charge. Donc elles ont fait ça pour que les finances se rapprochent de nous, pour qu'on puisse vraiment subvenir à nos besoins. Mais aujourd'hui, notre grande détresse, c'est qu'on est malade, on ne peut pas se soigner correctement, on a des petits besoins, on ne peut pas le faire, puisqu'elles nous apportaient en liquidité au moins un minimum de 200 000 francs par mois. Ce sont les voleurs. Pourquoi nous, les femmes, on va se battre, on va faire quelque chose, et puis c'est lui, il va prendre pour manger. Ben, ça m'énerve en plus. Et puis actuellement, on est là, elle suit mon enfant, je suis sur la pluie, je ne gagne pas à manger, je traîne, je ne sais pas comment actuellement je suis arrêtée là même là. Je suis malade. J'ai eu beaucoup mal parce que ce sont de vieilles personnes, ce sont des personnes âgées, ce sont des mamans, ce sont des personnes qui sont à la retraite, qui se sont battues pour avoir le peu d'argent qu'ils ont. Parce que quand on dit quelqu'un à la retraite, c'est pas un entrepreneur forcément. Un salarié qui s'est battu durant toute sa vie et qui ne gagne pas grand-chose à sa retraite, qui prend le peu qu'il gagne pour investir auprès d'une société dans le but d'avoir un retour sur investissement pour subvenir aux besoins des enfants. Des mamans qui ont fait de petits commerces, qui ont gagné un peu d'argent, qui se sont dit, non, je vais investir cet argent-là, je vais donner cet argent-là à quelqu'un dans le but qu'il puisse me permettre d'en avoir plus. Vous savez, j'ai eu beaucoup mal et au même moment, ça m'a interpellé. C'est une urgence pour moi, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on a la possibilité d'investir dans un projet concret, d'investir dans son propre projet, pas d'investir dans le projet de quelqu'un, de bâtir quelque chose soi-même lorsqu'on est encore jeune, lorsqu'on a encore de l'énergie, lorsqu'on a la force. Quand je parle de jeune, il se pourrait aujourd'hui que vous ayez 40 ans, vous êtes jeune. Même si vous avez 50 ans et que vous avez la possibilité d'investir encore, je vous appelle dans ce cas d'espèce jeune. Quand vous avez la possibilité de bâtir votre propre projet, de faire quelque chose, faites-le. Parce que, vous savez, lorsqu'on n'aura plus d'énergie, on ne pourra plus rien faire. Si vous avez des enfants qui ne sont pas encore âgés, vous devez financer leurs études. Et vous voyez, pour que l'enfant, justement, ait une bonne éducation, voilà, académique, je ne sais pas, il va falloir justement que celui-ci-là aille quand même aille dans de bonnes écoles. Donc, si vous n'avez pas d'argent, vous faites comment? Regarde comment ce monsieur-là dit, c'est le moment de rentrer, les enfants doivent retourner à l'école, il faut financer il faut payer la scolarité, voilà, payer les fournitures. Et ça fait beaucoup mal. Lorsqu'on parle d'un projet avicole, comme ça, c'est un projet à coût de millions. Et ça fait mal d'investir des millions comme ça, de faire sortir de l'argent, comme ça pour investir dans ce projet. Lorsqu'on prend l'instant X0. Mais je pense que lorsqu'on fait ce genre d'investissement, c'est pour l'avenir. C'est pour ces vieux jours. C'est quand on n'aura plus de force. Lorsque on serait appelé à répondre aux besoins des enfants et qu'on n'a plus d'énergie.
Et ce n'est pas seulement un projet avicole. Lorsque vous avez encore l'énergie, cherchez un projet crédible. Cherchez un projet dans lequel vous pouvez mettre cet argent-là. Ayez un patrimoine. Lorsqu'on prend un projet, vous l'avez comme ça, vous avez fait des installations, ça reste un patrimoine. Ça reste quelque chose de très fiable dans l'avenir. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut quitter comme ça, mettre son argent dans n'importe quoi. Parce qu'on veut sécuriser son avenir. Il faut étudier le domaine. Même lorsque je parle de l'aviculture comme ça, ce n'est pas tout le monde qui peut réussir en aviculture. Si vous êtes vraiment un amateur, vous ne connaissez rien, vous ne vous documentez pas, vous allez prendre votre argent, le peu d'argent que vous avez, vous mettez dans un projet comme ça et puis tout part à l'eau. Vous allez jeter l'argent par la fenêtre. Regardez comment ces personnes âgées, regardez comment ces mamans sont en train de lamenter. Ce monsieur était en train de... C'est normal. Parce que c'est l'argent de la sueur. Ils ont pris le peu d'argent qu'ils ont pour mettre dans cette entreprise de VTC, dans cette société de VTC, histoire d'avoir un retour sur investissement. Donc, lorsqu'on parle d'un projet, c'est ça, c'est pour son avenir qu'on le fait. Moi, je suis tellement jeune et je dis ça aussi à mes grands frères, je dis ça aussi à mes petits frères. Il faut penser faire quelque chose et lorsqu'on n'aura plus d'énergie, là, c'est ce que vous avez fait là qui va vous sauver la vie. Ce n'est pas seulement l'aviculture. Il y a pas mal de domaines dans lesquels vous pouvez mettre le peu d'argent. Si vous êtes salarié, épargnez beaucoup et investissez. Épargnez, investissez. Mais il faudrait quand même que votre épargne atteigne quand même un niveau pour faire un bon investissement. Sinon, vous voyez, au final, les vieux jours peuvent être tellement difficiles. Très, très, très difficiles. Nous avons l'inflation aujourd'hui, tout coûte cher, tout devient plus cher, tout devient plus cher. Ce que nous traversons aujourd'hui ne serait pas semblable à ce que nous allons traverser demain. Demain serait plus pire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, lorsque tu as peut-être 5 millions, tu peux acheter quart de l'eau ou demi-l'eau dans certaines zones. Demain, ça ne serait pas la même chose. Aujourd'hui, tu peux prendre 1 million pour acheter 1 hectare de terrain dans certaines zones. Demain, ça ne serait pas la même chose. Il y a l'inflation, tout devient cher. Dans le peu d'argent que nous avons aujourd'hui, il faut l'investir dans des actifs qui vont prendre de valeur plus tard pour sécuriser ces vieux jours. Parce que nul n'est fort, nul n'a justement cette capacité d'être toujours solide, travailler. Donc, si on veut justement ne pas se plaindre, ne pas justement traverser une situation désastreuse dans les jours à venir, dans ces vieux jours, il faut toujours investir. Acheter les terrains, même lorsqu'on parle de l'immobilier, l'immobilier n'est pas destiné à tout le monde. Mais si vous avez de l'argent assez et que vous voulez sécuriser cet argent-là, l'immobilier, je pense que c'est le meilleur moyen. Vous allez justement sécuriser votre argent. Pour moi, l'immobilier permet de sécuriser l'argent qu'on a. D'accord? Vous avez construit des maisons, vous pouvez les revendre demain, il n'y a pas de souci. Même ça va prendre de valeur. Mais si vous voulez faire le business à cash flow rapidement, ça ne serait pas le cas parce que l'immobilier, ça ne rapporte pas. Lorsque vous construisez par exemple un immeuble, vous mettez en location, ce n'est pas la même chose. Vous voyez un peu. Donc, cette vidéo m'a beaucoup touché, m'a beaucoup interpellé. Je n'ai pas l'habitude de réagir sur les vidéos comme ça, mais je pense que c'est une urgence. Si ces personnes avaient investi depuis dans des choses concrètes, aujourd'hui, ces personnes ne vont pas se lamenter comme ça. Mais je pense elles ont raison de se lamenter. Mais à un moment donné, il faut se questionner. Et puis, ça fait mal. Bon, vous allez me demander pourquoi je suis en gilet, je suis en casque. Mais je suis sur le chantier. Vous savez, j'ai commencé avec l'agriculture, avec l'élevage. Et avec le temps, j'ai eu un groupe de professionnels. Des personnes qui font un travail exceptionnel. Parce que lorsqu'on parle des ouvriers, les ouvriers très souvent sur le terrain, c'est du travail bâclé, c'est de l'amateurisme total. Mais aujourd'hui, voilà, je peux vous accompagner en BTP, je peux vous accompagner en immobilier, je peux vous accompagner en agriculture, je peux vous accompagner en élevage, je peux vous accompagner dans tout. On peut vous faire le forage, l'installation électrique, on peut vous accompagner parce que derrière Agigroup, ce sont les professionnels. Nous allons travailler avec vous de façon fiable, de façon transparente, mais surtout, au cœur de nos activités, le professionnalisme. Pensez investir, pensez faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard.
C'était Lucien, si vous ne me connaissez pas. De formation, je suis agroéconomiste. Au quotidien, mon travail. J'aime l'entrepreneuriat. D'ici là, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.